Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours avec grand plaisir en studio avec nous, le docteur Cynthia Pitt. Alors tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et vous? Ça va bien. Je crois que cette semaine, on va parler de quelque chose que pas mal tous les gens à la maison qui nous regardent ont probablement dans leur maison et utilisent de façon récurrente, d'où le titre de la capsule « Bon lit, bonne nuit ». Exactement. On devine qu'on va parler de... Matelas. Eh bien, ayant quelque chose qu'il faut tellement pas négliger. Là. Exactement, parce que dans le fond, on passe le tiers de notre vie couché. Donc, le tiers de notre vie sur notre matelas. Donc, et ça, qu'on le veuille ou non. C'est une constatation qui est forte de sens, mais on n'a pas le choix. Si on ne dort pas, on ne fonctionne pas. C'est ça, exactement. On a besoin d'un minimum de sommeil pour fonctionner. Donc, il y a plusieurs personnes, justement, qui souffrent de troubles du sommeil au quotidien ou encore qui vont se lever le matin avec des douleurs lombaires. Bien, à ce moment-là, peut-être une des premières choses à penser, ça serait de vérifier là, au niveau de votre matelas, la qualité de votre matelas. Si là, vous me dites que votre matelas, il y a 20 ans, c'est sûr qu'il devrait être dû pour un changement. Vous seriez dû pour un nouveau matelas. Fait que là, vos douleurs lombaires seraient probablement en lien avec votre matelas. Mais il y a aussi, il faut vérifier la posture de sommeil et les oreillers. C'est sûr que c'est un investissement qui peut être quand même assez dispendieux, mais au niveau de la qualité de vie par la suite, est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est un investissement qui est excellent sur le long terme pour la qualité de vie globale? Exactement, parce que tu sais, si on se lève en forme le matin, bien, on passe une meilleure journée, on est plus fonctionnel, donc déjà là, c'est l'idéal. Puis moi, je me confesse aujourd'hui à la capsule chiropratique, j'ai fait la moitié de ma vie avec des matelas, disons, passables. Et après que j'ai pris le temps d'y investir une somme considérable, je me suis aperçu là, qu'au niveau, je me réveillais le matin, c'était impossible de comparer. Là. Ah, c'est ça, c'est ça. Il faut y avoir goûté. Après qu'on y a goûté, on ne peut plus en revenir en arrière. Exactement, c'est en plein ça. Donc, dans le fond, idéalement, quand on va choisir notre matelas, on va essayer d'aller avec un matelas de type ferme ou encore semi-ferme. Dans le fond, le but, c'est d'avoir un bon support au niveau de votre dos. En dormant sur le côté, c'est les hanches et les épaules qui absorbent, dans le fond, l'ensemble du poids de votre corps. Puis quand on dort sur le dos, bien, à ce moment-là, c'est la région lombaire puis le sacrum qui vont se charger de faire le travail. Un matelas qui va être trop mou, bien, ça va risquer de laisser votre colonne vertébrale, votre tête, votre bassin en plan, dans le fond, puis ça va entraîner facilement des douleurs lombaires, des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, encore des problèmes de torticolis ou d'autres douleurs, là, peu importe, là, au niveau neuromusculo-squelettique. À l'inverse, si on a un matelas qui est trop dur, bien à ce moment-là, lui, ce qu'il va entraîner, c'est ce qu'on appelle des points de pression qui vont être désagréables puis qui vont rendre le sommeil difficile. Donc, il y en a un, le trop mou, on risque de se lever un petit peu plus courbaturé, puis le trop dur, bien, on risque de se réveiller souvent parce qu'on va avoir des douleurs, des points sensibles un petit peu partout. Pour éviter une ou l'autre de ces situations-là, donc le plus simple, dans le fond, c'est de vous allonger sur le matelas quand vous allez en boutique afin de l'essayer. Puis, bien entendu, si on est un couple et qu'on dort à deux, c'est d'essayer le matelas ensemble, pas juste qu'il y en ait un qui... Donc, c'est vraiment idéal, ce serait presque se dire, bien, on va dormir dans la boutique pour une nuit, mais comme c'est pas possible, on prend au moins là, un 10 à 15 minutes pour se coucher dans le lit puis évaluer est-ce que je suis confortable ou pas. Et souvent, c'est un achat qui va se faire rapidement, donc j'ai rarement vu des gens essayer le matelas et encore moins en couple. Oui. Et puis, à ne pas faire nécessairement sur le web, malgré qu'on peut lire des caractéristiques qui vantent le produit, il n'y a rien comme l'essayer. Exactement. Puis tant qu'à investir une somme comme ça vaut la peine de le faire. Vraiment. Puis je vous dirais, là, des fois, s'il y en a des gens là, qui voyagent puis qui vont dans les hôtels ou quoi que ce soit, si vous allez dans un hôtel puis vous vous levez le matin et vous dites « Hey, j'ai vraiment bien dormi, ce matelas-là est vraiment confortable », prenez le temps d'ouvrir le drap et allez donc voir quelle sorte de matelas c'est. Fait que ça va vous donner l'idée pour l'achat de votre prochain matelas. Si vous pouvez retrouver le même matelas, vous allez savoir il est vraiment confortable, celui-là. J'ai super bien dormi. Donc, il y a plusieurs éléments qui doivent être considérés pour bien choisir votre matelas. Donc, première chose, bien entendu, le nombre de personnes qui dorment dans le lit. Donc, si on est deux, on essaie le plus possible de l'essayer à deux. Le poids des occupants. C'est sûr que si on a deux petites personnes qui pèsent 100 livres chacune, bien, on n'aura peut-être pas besoin d'aller dans la même fermeté de matelas comparativement ou si on a deux personnes de poids plus imposant. Aussi, ce qui n'est pas évident, c'est quand dans le couple, qu'on a un poids imposant et un poids plume à côté. Fait que ça, c'est une autre... Il faut essayer de jouer avec, ça va bien, mais ça, c'est pas évident non plus.
La position de sommeil, comment on dort, puis finalement le niveau d'agitation durant la nuit. Est-ce qu'on est quelqu'un qui ne bouge pas ou est-ce qu'on est quelqu'un qui fait le tournis durant toute la nuit? Ça aussi, ça va C'est quand même bien d'en parler de la position de sommeil, parce que des fois, ça peut être carrément ça le problème et non pas le matelas. Genre. Effectivement. On achète le matelas, puis ça ne va pas bien le lendemain matin non plus. Là, il faut regarder les autres aspects. C'est ça, exactement. Un autre accessoire important. L'oreiller. L'oreiller, lui aussi, notre tête passe le tiers de sa vie sur un oreiller. Donc, ça ne sert à rien d'investir sur un bon matelas si on a un oreiller à 5$, ça ne sera pas l'idéal non plus. Dans le fond, l'oreiller, il faut qu'il supporte bien notre tête. Le matelas supporte notre corps, l'oreiller vient supporter notre tête. Puis dans le fond, le poids de notre tête, ça représente quand même le 8e de notre poids total. Donc, c'est un bon poids, donc c'est pour ça que ça prend un bon support. Mal soutenu pendant de longues heures, étant donné qu'on dort généralement environ 8 heures. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des problèmes de torticolis, douleurs cervicales et même lombaires. Ça peut avoir un impact au niveau du bas du dos aussi. Puis les docteurs en chiropratique, nous, dans le fond, on est un petit peu des professionnels. Puis en clinique, la majorité des chiropraticiens, on vend tous des oreillers. On a différentes sortes, justement, pour essayer d'adapter différentes personnes. Fait que c'est de venir nous voir, puis on va essayer de vous conseiller le mieux possible pour justement avoir un bon oreiller, un bon choix d'oreiller à la maison. Grosso modo, en termes d'investissement, on peut s'en sortir à combien? Moi, je vous dirais ce que j'ai en clinique, ça varie de 85 à 105 $ environ. Donc, on oublie ceux-là à 5 $. Oui. Parce que c'est le cas, il y en a disponibles. Chose importante, c'est vrai. Il y en a qui en mettent 6 un par-dessus l'autre. La durée de vie de votre oreiller. Oui. Je vous dirais, ceux que j'ai à 85 $ sont en polyester. Ces oreillers-là, c'est 2 à 3 ans environ parce qu'ils vont finir par s'affaisser puis tout ça. Fait que faut qu'on rechange pour avoir un meilleur support. Puis ceux que j'ai plus vers les 105 $ qui sont plus en latex, mousse et tout ça, eux vont avoir une durée de vie de 4 à 5 ans. Donc, encore une fois, là... ça fait 20 ans que tu as le même oreiller, là. C'est ça. Ça serait une bonne idée de le changer. En même temps que le matelas. Exactement, les deux ensemble. Pas juste les deux. Et aussi, au niveau des oreillers, il y a des gens, on parle du support, mais j'ai souvent vu des conseils allant dans le sens qu'on devait faire attention aussi. Il y en a qui vont dormir avec un oreiller entre les deux jambes pour stabiliser. Oui, ça, vraiment, c'est au niveau de la posture de sommeil. Ça, je ne suis pas capable. Je peux croire que ça peut avoir quelque chose de bénéfique, mais je fatigue. OK. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive au niveau de la posture de sommeil? Les gens, ils dorment soit sur le dos, sur le ventre ou encore sur le côté. Dans quelle position est-ce qu'il est préférable? Dans quelle position est-ce qu'on va dormir? Vous allez demander à n'importe quel professionnel de la santé, on va tous vous répondre la même chose. Dormir sur le ventre, c'est une mauvaise idée. C'est souvent la position la plus confortable, généralement, chez la majorité des gens, mais c'est vraiment la plus dommageable aussi pour vos articulations. Dans le fond, qu'est-ce que ça va favoriser, la position sur le ventre? C'est l'augmentation de la courbure lombaire, ce qui va créer comme un effet de coincement un peu dans le bas du dos, donc ça peut amener des douleurs au bas du dos. En plus, ça va entraîner une rotation du cou. Parce que dans le fond, quand on est sur le ventre, on n'a pas le choix, on doit avoir la tête tournée d'un côté ou de l'autre. C'est comme si je disais à quelqu'un qui fait un travail de bureau, ton écran d'ordinateur, tu la mets là. Fait que tu passes la journée comme ça. Si au bout, à 4 heures, la personne va dire « Hey, c'est genre des douleurs dans le cou incroyables ». Donc, c'est ce que vous faites quand vous dormez sur le ventre, c'est que vous passez un bon 8 heures avec la tête tournée du même côté. Donc, ça peut amener je soulève le genou pratiquement jusqu'à l'oreille, moi, dans cette position-là. On dirait que ça, c'était la position de collégien. Là. OK. Le lendemain de veille, on dort jusqu'à midi. Là, je dormais comme ça, mais tabarouette que c'est pas évident. Puis si on aurait une photo pour voir aérien, qu'est-ce que ça fait? On constaterait ce que tu viens de dire. Là. Exactement. Puis l'autre chose, souvent aussi sur le ventre, les gens vont avoir une petite tendance à ramener les bras en dessous de l'oreiller. Donc, ça vient tirer les muscles là, entre les omoplates. Fait que des fois, les gens vont venir voir, hey, j'ai un point dans le dos, puis ça passe pas. Puis, fait que ça peut être en lien direct avec cette position de sommeil-là. Puis finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient créer aussi une pression au niveau du contenu abdominal. Donc, étant donné qu'il y a une pression, le contenu abdominal va avoir une tendance un petit peu comme à remonter. Donc, s'il remonte, ça va venir faire aussi une pression au niveau des poumons. Donc, ça diminue notre capacité respiratoire, en fait. Donc, c'est vraiment à proscrire. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est dormir sur le dos ou sur le côté. On parlait de l'oreiller tantôt. Ça, c'est vraiment pour avoir une position de sommeil optimale. On va aller mettre un oreiller ou en fait un coussin entre les genoux si on est positionné sur le côté. Pourquoi, dans le fond, c'est étant donné que quand on est sur le côté, on a une hanche qui se retrouve à basculer un petit peu. Donc, c'est pour limiter le poids de cette hanche-là. Donc, avec un oreiller, les genoux vont se retrouver à la même hauteur. Donc, on est vraiment en position optimale. Puis, sur le dos, à ce moment-là, le même oreiller, on va aller le mettre sous les genoux
pour aller atténuer la courbure au niveau lombaire. Fait que ces positions-là, c'est optimal, ça favorise la relaxation de l'ensemble des muscles du corps. Donc à ce moment-là, si on dort comme ça normalement, puis qu'on a un bon matelas, un bon oreiller, on devrait se lever en pleine forme le lendemain matin. Conditions optimales. Exactement, sauf que ça, c'est vraiment, on le dit, optimal, c'est pas, ça arrive pas tout le temps. Non, parce que parfois on bouge et on s'en aperçoit même pas. Oui, il y a ça aussi. Tu sais, moi, les gens, des fois, je leur demande, ouais, mais vous dormez comment? Ben, tu sais, je bouge, je tourne. Fait que c'est ça, tu sais, on fait quand même, si je sais pas, il y a une nouvelle publicité, là, je sais pas si les gens l'ont vu par rapport au matelas, je ne sais pas c'est quoi la marque, quoi que ce soit, mais dans la publicité, ils mentionnent qu'on bouge environ 40 fois durant la nuit. C'est incroyable. Oui, pour ça prend un bon matelas, un bon oreiller pour essayer de supporter tout ça puis de se réveiller en bonne forme. Un sujet, je crois, qui va toucher vraiment beaucoup de gens à la maison cette semaine. Ça conclut? Oui. Et les gens qui voudraient avoir des conseils un peu plus spécifiques, comme à l'habitude? Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours me téléphoner. Je suis à Chandler, puis vous pouvez me téléphoner au 418-689-2447.